possible, tout est possible. Il suffit d'y croire. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette chaîne, dans cette émission. Tout est possible, il suffit d'y croire. Parce qu'effectivement, je suis persuadée que tout est possible et qu'il suffit d'y croire. Seulement, on a des peurs, on a des blocages, on a des freins et souvent, il faut travailler notre petit jardin intérieur pour que justement les graines du tout est possible puissent y germer. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place cette chaîne pour vous mettre en lien, vous qui êtes en recherche de mieux-être, d'évolution spirituelle ou personnelle, pour vous mettre en lien avec des professionnels du bien-être en qui j'ai toute confiance, qui sont des professionnels de qualité. Et ben, du coup, c'est vraiment l'idée pour que vous puissiez aller travailler un petit peu votre espace intérieur pour vous libérer et laisser germer ces graines du tout est possible. Aujourd'hui, par contre, j'ai une autre proposition à vous faire. J'ai eu un coup de cœur pour un projet de deux jeunes filles qui m'ont vraiment semblé très motivées, très joyeuses et j'ai eu envie de participer à leur projet. Donc, je vais vous les présenter de suite. Bonjour Estelle. Bonjour. Et bonjour Charlène. Bonjour. J'avoue que j'ai eu le coup de cœur pour votre projet qui est quand même d'envergure et ça vient confirmer mes dires que tout est possible et qu'il suffit d'y croire. Donc, j'ai vraiment eu envie de vous présenter, de vous soutenir dans ce projet-là. Donc, je n'en dis pas plus. Je vais vous laisser vous présenter comme ça brièvement pour que les personnes qui nous regardent sachent qui vous êtes. Et puis, on va parler de votre projet et peut-être que ça leur donnera envie de vous soutenir ou tout au moins peut-être les inspirera pour eux aussi aller jusqu'au bout de leurs rêves. Estelle, je te laisse te présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Estelle, j'ai 23 ans, je suis originaire de Haute-Savoie et maintenant je vis dans le sud de la France. Je suis éducatrice spécialisée et je fais des études de théologie, du coup que j'ai mis entre parenthèses pour pouvoir réaliser le projet dont on va vous parler. D'accord, merci. À toi, Charlène. Donc bonjour, moi c'est Charlène Baudouin, j'ai 23 ans et je suis originaire de l'ouest de la France, donc dans le département des Deux-Sèvres. Et je bouge un petit peu partout vu que je suis saisonnière, donc voilà, je vagabonde, on va dire. Tu aimes la liberté. C'est ça, je suis amoureuse de la liberté. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Et puis donc du coup vous vous êtes rencontrés. Ça a été vraiment un coup de foudre aussi pour le coup. Je crois que vous vous êtes rencontrés sur le chemin de Compostelle. Donc vous allez nous parler un petit peu de votre rencontre et puis du coup c'est de cette rencontre qu'est né votre projet. C'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. Donc je sais pas, Charlène, tu veux parler un petit peu du chemin de. Oui. Ouais. Eh bien, en juin 2021, donc précisément le 9 juin, je commence ma première aventure en sac à dos en faisant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je débute du Puy-en-Velay. Voilà, c'était vraiment une toute nouvelle expérience. Donc, c'est vrai que je bouge beaucoup, mais j'avais jamais fait d'aventure en sac à dos, de partir avec ma tante, toutes mes affaires. J'ai même jamais fait de camping de ma vie, enfin de camping bivouac. Et je commence cette aventure-là et je me dis que de toute façon, ce chemin, je me doutais qu'il allait changer ma vie, mais je ne savais pas de quelle manière en tous les cas. J'ai marché. Et en fait, au bout de quelques semaines avec Estelle, on s'est croisés par hasard parce que moi, je me suis arrêtée pendant 2 jours. Et elle, parce qu'on avait 2 jours d'écart en fait, parce qu'elle avait commencé juste après moi. Et en fait, on s'est rencontrés par hasard sur ce chemin-là. Et on a discuté et directement, après ce jour-là, en fait, on s'est quasiment plus quittés. On a dormi tout le temps ensemble, on a fait tout le chemin jusqu'à Santiago à pied ensemble. Et c'est très, très rare, les gens qui se rencontrent sur le chemin et qui terminent ensemble. Et de cette rencontre, en fait, est né le projet Paris-Jérusalem, parce que c'est grâce à un témoignage de quelqu'un qu'on a rencontré sur le chemin, qui nous a témoigné qu'il l'avait fait à vélo. Et toutes les deux, on en a parlé, on s'est dit, mais nous aussi, on a envie de faire ce projet-là, mais à pied. Et c'est là qu'a commencé
enfin, c'est là que l'idée a germé. Et après, bien sûr, cette idée-là, il faut la faire pousser, il faut la faire fleurir pour qu'elle puisse être récoltée. Voilà. Et on peut dire que, en fait, c'est grâce aux rencontres qu'il y a des projets qui naissent. En fait, c'est une suite de rencontres et de synchronicité qui fait que aujourd'hui, on en est là à préparer ce projet. Donc, voilà. Super. Et toi, Estelle, du coup, de ton parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu peux en dire quoi en fait? C'était quoi l'idée d'aller sur ce chemin-là en fait pour toi? Pour moi, déjà, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un rêve de petite fille parce que j'en entendais parler depuis très petite dans ma famille, dans mon entourage. Et sauf que personne ne voulait le faire, ni mes frères et sœurs, ni mes parents avec moi. Et donc, je m'étais dit, un jour, je le ferai toute seule. Donc, pour moi, déjà, c'était en fait une évidence. Après, je ne savais pas quand, etc. Et là, j'ai senti que c'était le moment, un peu de l'appel du chemin. Et c'était vraiment pour moi, le chemin, c'était me donner la chance de vivre, en fait. C'était pour moi un peu un renouveau, un recommencement. Et c'est vrai que le chemin de Compostelle, en effet, il a changé ma vie. Et je savais qu'il allait changer comme Charlène, mais on ne sait jamais trop comment, etc. Et bien évidemment, les rencontres et la rencontre avec Charlène a fait quand même une belle histoire. La preuve en est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui impulse cette envie d'aller marcher? Déjà sur le chemin de Compostelle. Je sais pas, Charlène, qu'est-ce qui a impulsé cette envie-là? Parce que Estelle, toi, tu dis que depuis toute petite, donc je sais pas, c'est marrant parce que quand on est petite, on n'a pas forcément. Donc tu pourras en parler tout à l'heure. Mais toi, Charlène, du coup, qu'est-ce qui a impulsé cet élan-là? En fait, déjà, il faut savoir que moi, mon voyage, il s'est organisé un mois à l'avance. Je ne savais pas du tout avant que j'allais faire le chemin de Compostelle. Mais c'est vrai que ça fait des années que j'étais quand même dans un peu une recherche de moi-même parce que j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Je me sentais, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est à l'intérieur de moi, c'était le flou. Je venais un peu de quitter cette Charlène que j'idéalisais, cette Charlène qui voulait rentrer dans la case de la société, qui voulait rentrer dans le moule et faire comme tout le monde. Et voilà, je venais de sortir de ça et je me disais, mais en fait, du coup, je suis qui? Parce que moi, je sais pas ce que je veux faire. En fait, j'ai 20 ans, je sais pas ce que je suis, je sais pas ce que je veux faire. En fait, ça a été un peu la tombée des illusions. Un peu tout ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Donc je savais que j'avais envie de voyager, et puis on venait de sortir en fait du Covid, et moi j'avais un projet de partir en Nouvelle-Zélande. Voilà, je voulais partir. Déjà j'avais cette idée-là d'être dans la nature, de retour à soi, de voyage. Mais avec le Covid, tout a un peu changé. Et c'est en discutant avec ma mère, je lui dis mais en fait maman, je crois que j'ai envie de partir, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de marcher dans la nature et tout. Elle me dit mais pourquoi tu fais pas Saint-Jacques-de-Compostelle? Et là, ça a été l'illumination. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je sais pas comment expliquer. C'était à l'intérieur de moi, j'ai senti que c'était ça. Et j'en ai pas dormi de la nuit après. J'ai regardé sur Internet. Et je me suis dit, non, mais en fait, tu vas faire du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago, 2 mois de marche. Et une fois que c'était décidé dans ma tête, il n'y avait rien qui pouvait changer. Les gens pouvaient me dire n'importe quoi, je le faisais, quoi. Et donc, moi, c'est plutôt. C'était pas un rêve de. J'en avais déjà entendu parler comme Estelle, mais c'était pas un rêve de toute petite. Mais il y a eu un déclic. Et parfois, je pense que la vie, c'est des petits déclics. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Il suffit d'une seconde pour tout changer, quoi. Ouais. En fait, il faut savoir écouter ces déclics-là. C'est ça. Ah ben ouais, oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que l'information, elle vient de multiples horizons. Ça peut être dans la bouche de ta mère comme toi, ou alors à la télé, ou alors sur une revue, ou alors quelqu'un qu'on entend dans la rue. Juste, qu'est-ce que ça fait en moi? Et c'est le déclic. Ouais, c'est ça. Et juste écouter ça et s'autoriser à aller vers ça. C'est super. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Et toi, Estelle, le fait que quand tu étais petite, je sais pas, ça m'intrigue. Et quand tu es petite, qu'est-ce qui t'attire là-bas, de faire ce chemin-là? En fait, c'est dans un magazine chrétien, il y avait un témoignage d'une famille qui sont partis avec leurs 6 enfants. Donc moi, je viens d'une famille de 5 enfants. Et en fait, ils racontaient qu'ils ont fait le chemin en vélo. Et ils racontaient tous les bienfaits pour la famille, etc. Et moi, mes grands frères, on a un grand écart d'âge. Et donc, pour moi, en fait, je rêvais de partager des vacances avec eux. Et en fait, donc, il y avait vraiment aussi cet aspect familial pendant 2 mois de partir comme ça. Et donc, chaque été, je redemandais, mais personne partageait ce souhait-là.
Et, D'accord. et donc, en fait, je pense qu'il y avait vraiment l'aspect familial qui rentrait en compte quand j'étais petite, plus que le Mm. chemin de Compostelle réellement, Oui. dont je n'ai pas vraiment connaissance. Mm. Et là, cette année-là, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, justement à ce moment-là, finalement? J'étais dans une période où en fait je souffrais. Mm. J'ai connu la souffrance, celle qui moi m'a paralysée, m'a détruite et en fait prenait toute la place dans ma vie. Et en fait, pour moi, je me suis dit, bah, ok, c'est le moment. Pareil, là, je parlerai aussi d'un déclic et de me dire, bah, en fait, si tu veux te sauver, Estelle, là, il faut que tu partes. C'est maintenant ou sinon ce sera trop tard après. Et donc, donne-toi la chance, là, maintenant, de vivre. Et c'était Mm. soit ça passe, soit ça casse. Et puis, bon, bah, c'est passé. Mm. Donc, Ouais. voilà, je suis maintenant en vie et je suis très heureuse. Ouais. Et c'est super parce qu'en fait, j'aime vos témoignages parce que ce que j'ai envie de faire, de transmettre comme message, c'est que c'est parfois parce qu'on est très très mal qu'après ça peut aller très bien. Parce que quand on est très mal, on va prendre des décisions qu'on ne prendrait pas autrement. Vous êtes Ouais. d'accord avec ça? Ouais. Oui, je Ouais. suis tout à fait d'accord. Ouais. En fait, oui, oui, je suis d'accord, oui. Ouais. Et du coup, souvent, moi, je dis aux gens que j'accompagne, ce mal-être-là, écoutons-le parce que un jour vous lui direz merci. Oui. Et ce que vous me dites là, ça confirme vraiment ça. Donc, aux personnes qui nous écoutent, si vous avez des moments difficiles dans votre vie, eh bien, plutôt que de se retrancher sur ce qui génère hein, cette difficulté, elle existe. Hein, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, bien sûr. Mais pour sortir de là, écoutez, écoutez, qu'est-ce qui peut venir à vous et souvent c'est une idée comme ça qu'on dit oh oui mais non, ça va être oh oui mais non. Moi j'ai toujours fait attention à vos oui mais non parce que le oui c'est la petite voix, notre intuition et le mais non c'est le mental qui dit oh bah non ça va être compliqué donc on s'enfonce dans nos habitudes et c'est d'un triste. Mm. Alors que là je vous vois toute pétillante, toute joyeuse. Donc merci pour ces témoignages là. Donc du coup la rencontre le projet et on est là au projet. Donc, qu'est-ce qui va se passer bientôt là? Je ne sais pas, Estelle, vas-y si tu veux. Alors, donc, comme on en a un petit peu parlé, on a décidé avec Charlène de faire Paris-Jérusalem à pied. Donc, c'est 6000 km, 9 mois de marche et on va passer par 12 pays. Et donc, on part dans un tout petit peu plus d'un mois parce que le départ est le lundi 10 avril. Donc voilà, on va partir marcher sur un nouveau chemin et c'est le plus grand pèlerinage du monde et c'est le chemin de la paix. Donc je pense que ça signifie énormément. Ouais, c'est important. Ouais. Non seulement vous allez semer les graines du tout est possible, mais les graines de la paix, de la tolérance, de la bienveillance, etc. Bon, ça va pas être facile tous les jours, j'imagine, hein, parce que combien vous pensez faire de kilomètres par jour? En moyenne, 25-30. Et c'est ce que vous faisiez sur le chemin de Compostelle, vous Oui, avez cette... Ouais. ouais. D'accord. Okay. C'est ce Et qu'on qu'est-ce fait. qui vous a fait dire 9 mois? Ben, en fait, je sais pas pourquoi. Ben, c'est un peu. En fait, En fait, C'est une gestation, peut-être? oui, ben, en fait, c'est inconsciemment, c'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, mais vous vous rendez compte, en fait, et mon père aussi, il me dit, mais en fait, vous vous rendez compte que vous partez le lundi de Pâques, que vous arrivez en gros pour Noël, que ça fait 9 mois, et c'est comme si vous vous accouchiez de vous-même, en fait. Enfin, et Ouais. c'est vraiment inconscient, ou alors, en fait, on a décidé de partir le lundi de Pâques, à Pâques l'année dernière déjà. On s'était dit, on voulait partir vers avril. Et pour nous, vu que Pâques, c'est quand même une fête, donc déjà, c'est une fête religieuse et catholique, mais au-delà de ça, c'est la résurrection. Enfin, c'est quand même une valeur importante et à nos yeux aussi, la résurrection, parce qu'on sait ce que c'est de passer par la mort de soi, et voilà. Et donc, la résurrection. Et en fait, ça tombait comme ça, 9 mois. On s'est dit, ben, à Noël. Donc, et en fait, ça faisait 9 mois. Et sans doute aussi qu'on a été influencé par d'autres récits, parce que moi, on a lu le livre d'un couple qui était parti. Et je crois qu'ils étaient partis en avril et ils étaient arrivés en décembre. Oui, d'accord. Donc, vous vous souvenez plus ce qui vous a influencé, mais voilà, ça va se passer comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pourriez là avoir besoin pour, parce que là, on est devant des personnes qui seront peut-être à même de vous soutenir. Qu'est-ce que vous avez besoin pour démarrer, ce serait quoi votre souhait en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message là aujourd'hui?
En fait, par la création de ce projet, déjà avec Charlène, bien évidemment que c'est un projet déjà individuel. Alors moi en tant que personne Estelle et Charlène aussi en tant que Charlène. Aussi un projet du coup commun parce qu'on est deux à le faire ensemble. Et on a voulu associer à tout ça un projet humanitaire parce que pour nous, c'était important aussi de marcher et de contribuer à des causes. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer notre association donc, qui s'appelle Un peu plus près des étoiles pour récolter des dons pour notre chemin, mais aussi et surtout pour les reverser à 3 associations. Donc, on a choisi le domaine environnemental, donc c'est l'association Envol Vert. On a choisi le domaine qui lutte contre les abus sexuels avec l'association Carl et une association en Israël où on fera un temps de bénévolat. Donc, on est toujours en recherche, pour le coup, par contre, de l'association en Israël. Et donc, on récolte des dons pour soutenir ces associations. Et notamment, là, on va faire 2 événements avec Charlène. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui veulent participer et veulent venir ou partager, même ne serait-ce que parler de notre projet, c'est déjà pour nous un grand don. C'est vrai. Partager. Donc, vos événements, c'est quoi, Charlène? Tu peux en parler un petit peu plus? Oui, donc notre événement, il y en a 2. Donc, un qui se situe en Haute-Savoie, à Domancy, donc à côté de Salanches, pour tout ce qui est vers chez Estelle. Donc, c'est le 4 mars, c'est samedi prochain, à partir de 15h30. Et moi, c'est le 11 mars, donc à Neuilly-les-Aubiers, dans l'ouest de la France, à partir aussi de 15h30. Et pendant ces 2 événements, avec Estelle, on vous accueille avec le cœur ouvert, voilà. Et on souhaite que les gens arrivent aussi avec le cœur ouvert pour qu'en fait, on puisse vivre vraiment un moment tous ensemble dans l'union, dans le partage, parce que en fait, je pense que c'est ce qui nous tient le plus à cœur avec Estelle. Et pendant cet après-midi-là, on va vous témoigner du chemin de Compostelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en nous pendant ces 2 mois? On va aussi vous parler de notre projet toutes les deux de faire Paris-Jérusalem à pied. Et ensuite, on va donc Estelle, elle pour son événement, elle va faire aussi une conférence sur le courage. Et nous, on va vraiment aussi prendre un instant, donc dans les 2 événements, prendre un instant où on va faire des intentions de pensée, de prière, qu'on pourra nous emmener pendant le chemin, en fait, jusqu'à Jérusalem. On va prendre ce temps-là où chacun pourra poser une intention de prière, de pensée, de n'importe quoi. On va le noter sur un papier et chacun, et nous, on le portera pour aller jusqu'à Jérusalem. On vous portera en fait avec nous, tous ensemble dans l'union. Et aussi, on va faire un petit goûter festif. Enfin voilà, en fait, le but, c'est l'union. Je pense que voilà, c'est ce qui nous fait. L'union, le partage, j'entends ça, vous avez vraiment envie de partager. Et du coup, vous avez déjà créé une chaîne YouTube qu'on mettra sous la vidéo parce que je trouve que c'est super, vous vous présentez, vous parlez de plein de choses. Oui. C'est très joyeux, c'est chouette, vous êtes pétillante de joie et ça fait du bien. Je trouve que ça donne de l'espoir de vous entendre et de vous voir. Donc, c'est vraiment ça que moi j'avais envie de témoigner, hein, c'est ce que je ressens avec vous. Et donc, du coup, il y a une cagnotte justement pour soutenir les associations. Hein, donc, bien sûr, si les personnes veulent vous accompagner là-dedans, au contraire. Et puis peut-être que certaines personnes qui seront peut-être amenées à aller à Paris ou pour le week-end de Pâques, on peut venir vous soutenir aussi pour le départ. Vas-y, Estelle. Oui, avec plaisir. On part du Sacré-Cœur. Donc voilà, je pense que il y aura aussi nos familles qui vont être présentes. Donc ça va être un moment aussi de partage devant le Sacré-Cœur avant qu'on descende les marches. Et donc bien évidemment que s'il y a des personnes qui veulent partager ce temps de départ avec nous et ce sera un temps encore une fois convivial, de partage et de joie. Oui, et ben moi j'y serai, je pense. C'est à quelle heure? On n'a pas encore défini l'heure, hein, mais je pense que ce sera fin de matinée, dans la matinée, quoi. Dans la matinée, ok. C'est ça, Estelle, non? Dans la matinée. Je crois que la première. Oui, dans la matinée, parce qu'on aura 27 km à faire. Ah oui. Donc, il ne faudra pas non plus qu'on parte trop tard. Comment ça se passe, le programme là, de votre… parce que là, vous allez être en France, donc peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui peuvent vous accueillir sur le chemin. Comment ça se passe? Vous avez…
des villes précises? Est-ce qu'on peut préciser ça? Parce que du coup, ça peut être chouette. Et comment les gens peuvent vous contacter pour vous dire, bah tiens, si vous passez par là, on serait ravis de vous accueillir. Vous avez rien programmé au niveau logement et tout ça pour l'instant? Non, alors on n'a rien programmé et en fait, on va vivre au jour le jour, donc on programme rien. Le chemin, on n'a même pas encore regardé précisément par où on passe. Moi, en tout D'accord, cas, ce que je peux dire, c'est qu'on fait Paris-Vézelay et d'accord, qu'ensuite, à partir de Vézelay, on bifurque en fait un peu donc, en direction de la Suisse. Donc, on va passer d'accord. après par la Savoie, etc. Mais on pourra dire de toute façon, on tiendra au courant un peu de notre itinéraire. Mais en effet, Voilà. s'il y a des personnes après qui sont voilà, sur notre chemin et qui souhaitent nous accueillir, nous, encore une fois, bah, c'est avec grand plaisir. Et ils peuvent nous contacter un peu partout, via les réseaux sociaux, aussi sur le site internet, il y a des formulaires de contact, via nos D'accord. adresses. Enfin, voilà. Ouais. Oui, parce que vous avez un site internet qui est l'association Un peu plus près des étoiles. Oui. Ah, Vous avez votre chaîne YouTube où on va pouvoir vous suivre tout au long de votre périple. oui. Oui, Ouais, d'accord. par format D'accord. vidéo. Comment? Dis-moi, Oui, par format Charlotte. vidéo et en fait, le site internet, c'est plus par écrit parce qu'on va écrire des. Enfin, on va, voilà, pourquoi pas, on va faire des récits, enfin, voilà, Ouais, plus des choses comme d'accord. ça. Et si, je sais pas, moi j'imagine que vous passeriez à côté de chez moi, je vous dirais, bah, venez passer une soirée avec moi, je vous prépare à manger, ça peut être sympa. Donc là, comme c'est assez large, bah, vous donnez l'info et puis pourquoi pas, il y a des personnes qui peuvent être dans cet accueil-là. Ah bah, Ça avec peut être, plaisir. ouais, ça peut être chouette. Donc du coup, passer par le site plutôt. Mm. Oui, oui, Ouais. c'est bah, après si les personnes aussi veulent passer par les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, on est très actifs, etc. Ouais. Après, voilà, Mm. c'est selon les gens, est-ce qu'ils ont les réseaux sociaux ou pas. Oui, Voilà, il oui, y a c'est ça. plusieurs Mm. possibilités pour que tout le monde puisse. Bon, ben c'est super. Est-ce que vous avez l'envie là de partager autre chose, de laisser un message auquel on n'aurait pas abordé là, quelque chose qui vous tient à cœur? Bah, moi, j'aimerais bien, oui, partager en effet que bah, tout est possible à celui qui croit. Et Mm. ça, moi, c'est vraiment quelque chose que c'est ma devise depuis très longtemps. Et par exemple, Saint-Jacques-de-Compostelle, moi, je suis partie, personne misait une pièce sur moi, mais vraiment personne, même pas moi-même, à vrai dire. Mais en fait, j'avais foi, en fait, j'avais foi en mon projet j'ai tout mis dans cet espoir, en fait, dans cette espérance. Et en fait, bah, avec la volonté, j'ai réussi. Et parfois, vraiment, j'ai envie de faire passer ce message que on peut vivre des épreuves, on peut avoir des grosses difficultés, des grandes souffrances, etc. Mais que si on laisse triompher la volonté, il faut oser la laisser triompher. Et ben en fait, on peut vraiment arriver à une très belle victoire. Et alors, je dis pas que c'est simple tous les jours, je dis pas que ça ne demande pas d'effort, mais la victoire, elle est plus que belle. Et donc, voilà, j'aimerais te dire que ceux peut-être qui ont des peurs, et ben en fait, oser parce que la victoire, elle est belle. Ouais. Alors, croyez en vous, croyez en vous. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai envie de rajouter, moi, quelque part où, enfin, c'est plus la foi que la volonté. Parce que la volonté, on peut rentrer dans quelque chose de dur, et moi, là, je pense qu'il y a un certain lâcher-prise quand même. T'as fait confiance en la vie, de te dire, bah, je pars et allez, il y a quelque chose qui va se passer pour moi, ou tu vois, quelque chose de l'ordre de la confiance totale. Oui, Et quand on parle de confiance totale, pour moi, c'est la foi en la vie. C'est pas forcément la foi religieuse, etc. Même si j'entends que pour toi, c'est aussi, ça fait partie de ta vie. Mais c'est pas forcément pour les gens qui sont pas dans cette foi religieuse. C'est pas forcément, ça passe pas forcément par ça. Mais la foi en soi, la foi en cette intuition qui nous pousse à faire quelque chose là. Hein, c'est ça? après, c'était plus la foi comme ça que je voulais dire, pas spécialement la Ouais, foi religieuse, que ouais, j'inclus c'est ça. Ouais, dedans. Et après, ouais. c'était sur le mot la volonté. C'est vraiment de se dire que, en fait, personnellement, j'ai eu la volonté de m'en sortir. Donc, Mm. une fois que j'ai eu ce déclic-là de OK, je veux m'en sortir, bah, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette volonté-là? Alors, je Ouais, mets des choses en place, notamment la ouais, confiance, et ouais, là, c'est je ça. pars et je m'abandonne. Mais donc, pour Ouais, moi, la volonté, ça a été quand même. ouais, Parfois, c'est un terme dur, mais je pense qu'il ne faut pas le voir tout le temps dur. Au ouais, contraire, voilà, c'est ça. C'est de parce toute que ce façon, mot-là, c'est comme le courage. Il y a des mots qui ont une double connotation, oui, tu c'est vois. ça. Voilà. Et la volonté, ça peut être vu comme ça. C'est pour ça que j'avais envie Oui, de tout remettre à fait.
la volonté, ça te donne de l'élan, là, ça te dit, mais C'est si, ça. il y a un truc, ça me pousse dans le dos, j'y vais, quoi. Et j'y vais, et j'y crois. Ouais. Oui, c'est Ouais, ça. c'est pas la volonté, il faut, je dois, Non, tu vois. Ouais, pas c'est du ça. tout. Oui, On est d'accord, hein. Non, mais c'est pour ça que j'avais envie de réajuster parce oui, que très bien, oui. je pense que des fois, il y a cette connotation qui peut dire, oh, ça décourage avant d'y aller, quoi, en fait, alors que là, c'est quelque chose d'élan, quoi. Il y a un élan, une petite, ouais, ouais. Bah, bravo à toi, en tout cas, hein. Bravo à Merci. toi. Oh, c'est énorme, moi, enfin, voilà, je te sens vibrante de vie et ça fait du bien. Merci pour ce témoignage. Merci, merci. Merci. Est-ce que Charlène, tu as envie de rajouter quelque chose? Oui, oui, oui. Moi, j'aimerais vous dire de. Alors, je sais pas comment exprimer ça, mais en tous les cas, moi, quand je suis partie sur le chemin de Compostelle, enfin, avant de partir sur le chemin de Compostelle, c'est comme si j'avais énormément de mal à me voir. Je sais pas s'il y a des gens pour qui ça le fait, en fait. Euh, ils savent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, mais ils ne savent pas comment le voir, l'exprimer, le faire matérialiser en fait dans la matière. En fait, ils sentent une vie à l'intérieur d'eux et ils se sentent frustrés en fait de pas réussir à l'exprimer dans le monde, on va dire réel quoi. Et moi, c'est vraiment ce que je ressentais avant de partir sur le chemin de Compostelle. Enfin, je me disais mais c'est pas possible. En fait, je ressens des choses à l'intérieur de moi et encore à l'heure actuelle, hein, je suis hyper frustrée de ne pas réussir à l'extérioriser comme je le veux. Et je me suis énormément, moi, identifiée à des personnages, à des personnes que je me suis inventée. Enfin, en fait, pour moi, il y a moi et il y a aussi tous les petits personnages qu'on se crée au fur et à mesure des années, en fonction des traumatismes, etc. Et moi, je m'identifiais vachement à des personnages et je n'arrivais plus en fait à me voir tellement ou très rarement ou voilà. Et je me suis dit non mais en fait il faut que tu reviennes à ton essentiel en fait pour réussir à te voir parce que là sinon ben, je sais pas vers où tu vas aller Charlène mais en tout cas il faut que tu partes à cette découverte de toi en revenant à ton essentiel. Et moi c'est passé par le chemin en fait où je me suis délestée vraiment de tout le superflu, alors que ça soit physiquement au niveau du matériel, parce qu'on était parti juste avec notre sac à dos. Et je pense que ça influe énormément sur l'intérieur et on le voit bien sur le chemin hein, avec les gens avec qui on rencontre en fait. Et, et en fait, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et moi je me suis vue grâce à ça en fait, grâce au fait je me suis dit mais en fait t'es comme ça en fait Charlène. Enfin, t'es plus que ce que tu croyais. Et avant, j'étais pas, j'arrivais pas à le voir dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, j'arrivais pas à le voir en fait. Et il a fallu que je me déleste de beaucoup de choses pour, comme si en fait, je me délestais et je revenais à mon essentiel. Et là, en fait, il y a une porte qui a pu s'ouvrir à l'intérieur de moi et je me suis dit, ah oui, en fait, Charlène, t'es légitime déjà. En fait, tu mérites ta place dans ce monde. Parce que combien de fois on doute, enfin moi en tout cas, combien de fois j'ai douté. Et en fait, t'es forte, mais comme tout le monde, il est fort. Hein. Mais en fait, t'es vraiment forte, t'as une puissance à l'intérieur de toi. Tu marches avec ton mental, ton corps. Et en fait, c'est en suivant son intuition, et on en revient toujours même, en suivant son intuition, en se laissant porter et en vivant le moment présent, en fait, qu'on côtoie, qu'on rencontre la magie de la vie, en fait. Ah, Et, bravo. et pour moi, repartir sur ce chemin-là, c'est la même chose, en fait. Parce que quand je reviens dans mon quotidien, j'ai vachement de mal. Je m'associe encore à des petits personnages. Ouais. Et en fait, quand je me laisse porter par la vie, par le moment présent, eh bien, je quitte tout ça pour être moi, en fait. Et c'est ça que j'ai envie aussi de transmettre. Merci, merci, parce que c'est vrai que je trouve que c'est difficile d'expliquer ce qu'on vit quand on est dans cette reconnaissance de soi. C'est pas si évident. On sait qu'on est mal, donc on sait qu'il y a quelque chose qui nous pousse à rentrer en action. Donc vous l'avez fait. Il y a des personnes qui sont mal mais qui n'arrivent pas, qui n'ont pas ce déclic-là encore. Mais et des fois, quand on l'a expérimenté, ben on aimerait que tout le monde le fasse puisqu'on voit que c'est bon pour nous. Et de trouver les mots pour leur donner le déclic, c'est pas si évident pour les inspirer, etc. Et je trouve que tu as bien décrit ce qui s'est passé pour toi. C'est souvent quand on est vraiment très mal, on a l'impression que rien n'est possible. Et il y a juste, écoutez, son intuition et son cœur. Enfin, moi, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres recettes. On est d'accord?
Mm. Donc, à expérimenter pour savoir ce que ça fait à chacun, parce qu'à chacun c'est différent. Donc voilà, c'est l'idée que on va transmettre là, que chacun peut trouver cet élan de vie en soi. Il y a cette petite flamme qui est plus ou moins grande, mais il faut juste souffler dessus et lui permettre d'exister, c'est ça. Ouais, ouais, Ça. ouais. Et c'est très puissant parce que vous voyez ce que vous en êtes arrivé à faire. Je sais pas si Ben vous vous oui. rendez- Et c'est pour ça qu'on dit un peu plus près des étoiles, en fait, parce qu'en fait, on est tous des étoiles et on a tous. On parle souvent, on dit souvent, oui, on a une bonne étoile au-dessus de nous. Mais en fait, oui, je pense que oui, on a tous une étoile au-dessus de nous, on a tous une étoile en nous, on est tous des étoiles. Et en fait, c'est ça qu'on a envie de transmettre comme message aux personnes, c'est que, eh bien, on veut tous aller un peu plus près de notre étoile et on peut le faire. Et c'est aussi un mouvement collectif. Je pense qu'on n'est plus dans l'individuel. Enfin, voilà, c'est aussi un mouvement collectif. Tout à fait. Ouais. Oui, puis vous voyez cette alchimie qui s'est fait là de votre rencontre, c'est Oui. merveilleux. Et donc du coup, il y aura peut-être d'autres rencontres, d'autres projets grâce à cet élan-là. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Enfin, moi, je suis toute vibrante là de reconnaissance, de joie, d'espoir, parce que on en a besoin. On en a besoin hein, actuellement. Il y a tellement de choses qui sont tristes et là, osons sortir la tête de l'eau là et s'autoriser à vivre un truc qui nous semble impossible. Si chacun faisait son petit truc impossible, ça serait merveilleux, je crois, parce que tout est possible. Oui. Ah, merveilleux. Merveilleux. Eh bien, un petit mot de la fin? Qui va le prendre? Qui va. Voilà. Vas-y. Vas-y, Estelle. Un petit mot de la fin. Eh ben, nous, notre petit mot très souvent avec Charlène, c'est ensemble, nous allons un peu plus près des étoiles parce que notre chemin, c'est votre chemin. Donc, tous ensemble, on va vers les étoiles et vers Jérusalem. Ouais, ok. Bon, ben on va vous suivre sur votre chaîne. Hein, tout va être sous la vidéo. Votre site, je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre. La cagnotte aussi. Oui. Voilà. Et puis voilà. Puis si vous avez d'autres choses, ben, je rajouterai. Merci beaucoup. Merci. Et puis bah au 10, du coup, je vais aller vous retrouver. Oui, le 10 avril 2020. C'est bientôt, hein. C'est bientôt. Ouais, c'est bientôt, ouais. Quand ça arrive là, on se dit ah ça y est. Ça y est. Mais, en fait, quand on dit oui à la vie, il y a des choses qui se bougent en fait. Mais le oui, il est intérieur en fait. Et ça se manifeste à l'extérieur. Donc, nous, avec Estelle, on dit oui à la vie et on le dit oui de plus en plus. Parce que le jour où on va partir le 10 avril, là, on aura juste à ouvrir les bras en fait. Et je pense que c'est ça qu'on vous invite à faire en fait. Super, Donc, bravo. voilà. Bravo, vraiment, c'est un témoignage qui vient du cœur, c'est un bel exemple et merci. Tout simplement. Merci. Merci à toi d'avoir accueilli. Et puis on garde le contact pendant ces 9 mois. Ouais, parfait. Pas de souci. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Wow, je suis un peu baba et je me dis que c'est vraiment magnifique de s'ouvrir à la vie et de s'autoriser surtout à dire oui, quoi, comme elle dit, c'est vraiment chouette. Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien je t'invite vraiment à la partager parce que ça peut inspirer plus d'une personne, ça peut faire du bien à plus d'une personne. Donc n'hésite pas à liker parce que sur YouTube c'est important. Plus il y a de likes, plus elle tourne, plus elle est vue. Donc je compte sur toi. Et puis je t'invite à t'ouvrir à tous les possibles. À bientôt. Au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.